Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de nos émissions consacrées à la loi de finances pour 2021, traitée dans nos deux feuillets hebdomadaires 3872 et 3873, auxquels vous pourrez vous reporter. Nous avons scindé cette série d'émissions spéciales loi de finances 2021 en deux grandes thématiques, la fiscalité des particuliers et la fiscalité des entreprises. En ce qui concerne la fiscalité des particuliers, si on peut signaler notamment les mesures de relèvement des seuils, plafonds et abattements, dont le barème de l'impôt sur le revenu de 0,20%, le maintien de la retenue à la source sur les salaires et pensions versés à des non-résidents en 2021 ou encore la prorogation ou l'aménagement de certains dispositifs fiscaux de faveur, nos experts ont choisi de s'arrêter sur les mesures suivantes. L'aménagement du régime des plus-values des particuliers, l'extension des mesures transitoires du CITE et le nouveau crédit d'impôt pour système de charges pour véhicules électriques, et enfin la prorogation et l'aménagement de la réduction d'impôt sur le revenu Pinel. Et j'accueille tout de suite Mathilde Ducrot, rédactrice spécialisée de la rédaction fiscale, qui vient décrypter pour nous les nouveaux aménagements des modalités d'application du crédit d'impôt pour la transition énergétique. Bonjour Mathilde. Bonjour Marianne. Alors, supprimé par la loi de finances 2020, le CITE continue toutefois de s'appliquer à certaines dépenses payées en 2020 et en 2021. Qui sont les contribuables encore susceptibles d'en bénéficier ? Alors, le CITE est un crédit d'impôt en faveur de la rénovation énergétique de l'habitation principale des contribuables. Jusqu'au 31 décembre 2019, il s'appliquait à tous les contribuables sans condition de ressources et de manière proportionnelle au taux de 15, 30 ou 50% en fonction des dépenses éligibles. À compter du 1er janvier 2020, il devait être remplacé par une prime de transition énergétique, MaPrimeRénov'. La loi de finances pour 2020 a principalement eu pour effet de scinder les contribuables en trois catégories. Les contribuables les plus aisés qui ont été exclus du dispositif, que ce soit au titre de la prime ou du crédit d'impôt, les ménages les plus modestes qui bénéficiaient dès le 1er janvier 2020 de la prime de transition énergétique MaPrimeRénov', et les contribuables aux revenus intermédiaires qui pouvaient continuer à bénéficier du CITE, mais de manière aménagée pour leurs dépenses payées en 2020. Notamment, le crédit d'impôt a été recentré sur les contribuables qui étaient propriétaires de leur habitation principale, alors qu'auparavant pouvaient en bénéficier également les contribuables locataires ou occupants à titre gratuit de leur logement. Parmi les autres aménagements apportés par la loi de finances pour 2020 au crédit d'impôt, on peut noter notamment une modification du champ des dépenses et que le montant du crédit d'impôt n'est plus appliqué de manière proportionnelle à la dépense, mais de manière forfaitaire par nature de dépense. D'accord. Alors il me semble toutefois que ces mesures transitoires ont été mises en place en faveur de certains contribuables. C'est exact. La loi de finances pour 2020 a prévu que pour les dépenses payées en 2020, mais engagées en 2019, certains contribuables pouvaient faire la demande de l'application de l'ancien crédit d'impôt. L'avantage, c'était que donc, des contribuables locataires ou occupants à titre gratuit de leur logement, notamment, pouvaient continuer à bénéficier du crédit d'impôt dans sa version en vigueur au 31 décembre 2019. Il s'appliquait en plus encore de manière proportionnelle. Toutefois, pour pouvoir faire cette demande, les contribuables devaient justifier à la fois de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019. D'accord. La loi de finances pour 2021 modifie cette mesure transitoire et apporte de nouveaux aménagements au CITE, c'est bien ça ? Tout à fait. Alors, la mesure transitoire que je viens de vous présenter, donc qui permet à des contribuables ayant payé des dépenses en 2020 de bénéficier du CITE dans sa version en vigueur au 31 décembre 2019, a été étendue aux dépenses engagées dès 2018. Peuvent ainsi faire la demande de l'application du CITE dans sa version en vigueur au 31 décembre 2019 les contribuables pour lesquels un devis a été accepté et un acompte versé entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019. En parallèle, la loi de finances crée une mesure transitoire pour les dépenses payées en 2021. C'est alors le crédit d'impôt dans sa version issue de la loi de finances pour 2020 qui s'applique. Il est donc réservé aux contribuables propriétaires et soumis à conditions de ressources. Pour que ces contribuables puissent en bénéficier, il faut qu'un devis ait été accepté et un acompte versé entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Pour résumer, le CITE dans sa version applicable au 31 décembre 2019
peut s'appliquer à tous les contribuables sans condition de ressources dès lors qu'ils peuvent justifier de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019. D'accord. Le CITE, dans sa version issue de la loi de finances pour 2020, peut s'appliquer aux dépenses engagées en 2020 pour lesquelles les contribuables ne demandent pas l'application de la mesure transitoire et pour les dépenses payées en 2021 pour les contribuables pour lesquels un devis a été accepté et un acompte versé entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Très bien, c'est très clair. Merci beaucoup Mathilde. Alors juste une dernière question. Qu'en est-il des dépenses d'acquisition et de pose de systèmes de charge pour les véhicules électriques exclus de MaPrimeRénov'? Donc en effet, ces dépenses qui étaient auparavant incluses dans le CITE sont désormais exclues de MaPrimeRénov'. Dans cette optique, la loi de finances pour 2021 a créé un nouveau crédit d'impôt qui s'applique à ces dépenses à compter du 1er janvier 2021. Comme dans sa version applicable dans le CITE 2020, ces dépenses sont ouvertes à tous les ménages et ne sont pas soumises à condition de ressources. Elles sont éligibles au crédit d'impôt dès lors qu'elles sont réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023. Les contribuables peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour ces dépenses que l'équipement soit installé dans leur résidence principale ou dans leur résidence secondaire. Toutefois, lorsque l'équipement est installé dans la résidence secondaire du contribuable, elle n'est éligible qu'une seule fois au crédit d'impôt par contribuable et il faut que cette résidence secondaire soit exclusivement affectée à cet usage. C'est-à-dire que si vous êtes propriétaire d'une résidence secondaire que vous donnez en location à titre saisonnier, vous ne pourrez pas bénéficier de ce nouveau crédit d'impôt. D'accord. Comme dans sa bouture issue de la loi de finances pour 2020 dans le cadre du CITE, ce crédit d'impôt s'applique au taux de 75% dans la limite d'un plafond de 300 €. Les contribuables peuvent en bénéficier par logement lorsqu'ils sont seuls à raison d'un seul système de charge et lorsqu'ils sont en couple soumis à imposition commune à raison de 2 systèmes de charge. D'accord. Très bien. Merci beaucoup Mathilde pour l'ensemble de ces précisions et ravie de vous avoir accueilli sur notre plateau pour cette première fois. Merci Marianne. C'est la fin de cette deuxième partie. Vous pouvez retrouver l'intégralité de notre série d'émissions consacrées à la fiscalité des particuliers mais également à la fiscalité des entreprises sur la chaîne YouTube du groupe Revue Fiduciaire playlist Loi de finances 2021.